Bonjour, ici Mathieu Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Inheritors. Inheritors, c'est un jeu de collection pour 2 à 4 joueurs de 14 ans et plus et des parties d'environ 40 minutes. Dans Inheritors, les joueurs et joueuses essayent d'acquérir le plus de points de victoire. On va avoir des points de victoire de plusieurs manières différentes. On va avoir de l'influence sur divers fiefs et ces fiefs, eh bien, on va les jouer en série, sachant que la plus haute carte de la série nous donne ces points et qu'on peut avoir une série de chaque. On va avoir des exploits qui valent un point chacun, des quêtes qui valent entre 1 et 2, des livres qui vont être une majorité en fin de partie, si vous en avez le plus, vous avez des bonus, des reliques qui vont valoriser des collections ou les dévaloriser. Il faudra pour les valoriser que vous ayez le plus grand chiffre de ce fief. Et enfin, vous avez des clans. Et ces clans, ils ne rapportent pas directement des points de victoire, mais si vous avez suffisamment d'influence sur un fief, vous pouvez récupérer ce clan pour le restant de la partie et vous avez un pouvoir qui ne vous appartient qu'à vous. Voilà pour le principe de Inheritors. Maintenant, comment est-ce qu'on va jouer? Eh bien, on va jouer en tour de joueur, je joue mon tour, puis la joueuse suivante, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la partie. Lorsqu'on joue son tour, on va avoir à choisir une action parmi 5. Soit on joue une carte influence de sa main devant soi, soit on va défausser une carte sur l'une des défausses pour piocher 2 cartes, soit on va défausser 3 cartes de même couleur pour récupérer une quête et repiocher une carte, soit on va défausser une carte pour récupérer une colonne entière du marché, soit on va jouer un personnage pour son effet et le retirer du jeu. Voilà pour ces 5 actions. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner en action? Eh bien, regardez ma main. Ici, vous voyez que j'ai bien une carte qui est un 1. Je vais pouvoir la jouer. Je vais commencer une série rouge. Sur chaque carte, vous avez sa valeur et également sa couleur, mais vous avez un certain nombre de symboles. Ces symboles représentent le nombre d'exemplaires de cette carte qu'il y a dans le jeu. Une fois que j'ai fait ça, mon tour est terminé et donc on va passer à la joueuse suivante. Alors il se trouve que la joueuse suivante, elle n'a pas de 1 en main et donc pour ce faire, elle va choisir de défausser une carte pour repiocher 2 cartes de la pioche. Elle défausse une carte, elle repioche 2 cartes et elle a terminé son tour. On va passer au tour du troisième joueur. Le troisième joueur, il va défausser 3 cartes de même couleur de sa main pour tout simplement récupérer une quête. Cette quête lui donne un point de victoire quoi qu'il arrive, mais il y a une condition qui va lui permettre de gagner 2 points de victoire à la place. Et par contre, cette quête, elle va être gardée secrète. Lorsqu'on récupère une quête, on va également repiocher une carte de la pioche. C'est à mon tour de jouer, alors je pourrais potentiellement commencer une nouvelle série, mais ici, il se trouve qu'il y a une opportunité intéressante pour moi. Je vais avoir la possibilité de défausser une carte pour récupérer une colonne. Lorsqu'on défausse une carte, on va la placer dans un marché et on récupère une autre colonne dont la dernière carte partage une caractéristique, couleur ou valeur. Ici, il se trouve que ce sont des cartes vertes, je vais donc pouvoir récupérer la colonne que je souhaite. Je vais prendre celle avec le livre parce que j'ai l'impression que ça peut me réussir pour la majorité des livres en fin de partie. Une fois que j'ai fait ça, mon tour est terminé, on passe à la joueuse suivante. La joueuse suivante, elle a eu la chance de piocher un 1 et donc elle va pouvoir commencer une série. On va jouer comme ceci en accumulant des cartes petit à petit. La partie avançant, on aura de plus en plus de cartes devant nous. Et on a la possibilité, comme je vous le disais, de remplir des exploits pour peu qu'on remplisse leurs conditions. Avant ou après votre action, vous avez la possibilité de remplir un exploit. Par exemple, si ce joueur parvient à placer son 6 vert, il a bien l'exploit du 6, il va le marquer, il aura un point de victoire en fin de partie. De la même manière, on a la possibilité de remporter un clan. Pour avoir l'adhésion d'un clan, on peut avoir l'adhésion d'un seul clan durant toute la partie, eh bien, vous devez avoir 3 points d'influence dans ce clan. Par exemple, ici, si je joue ceci, les élans sont encore disponibles, je vais pouvoir remporter l'adhésion des élans. Désormais, j'ai leur pouvoir pour la partie entière, et ceci va me permettre eh bien, de manipuler un petit peu plus le jeu à ma guise. On va également avoir des cartes personnages, je vous en ai parlé un petit peu en début de vidéo. On va avoir le chevalier qui va vous faire piocher des cartes en fonction de ce que vous avez déjà placé, l'espion qui va appeler des cartes dans les mains des adversaires, le conseiller qui permet de récupérer des cartes au marché, le conspirateur et l'ambassadeur qui permettent de jouer des cartes influence en sautant une valeur, sous condition pour le conspirateur. Vous jouez comme ceci jusqu'à la fin de la partie qui est déclenchée dans 2 cas. Soit il n'y a plus ni quête ni exploit, soit la pioche est entièrement vidée. Dans tous les cas, vous finissez le tour de table pour que tous les joueurs et joueuses aient joué le même nombre de tours, et ensuite vous comptabilisez les scores. Pour comptabiliser votre score, eh bien, vous avez d'abord comptabilisé l'influence, qui est la plus haute carte de chacune de vos séries. Ici, j'ai 1, 2, 3, plus 3, 6, plus 4, 10, et donc j'ai marqué 10 points en influence. Pour les livres, vous allez abattre vos livres. Le joueur ou la joueuse avec le plus de livres marque 3 points, le deuxième joueur 1 point. On va avoir les reliques. Les reliques, elles vont vous donner ou vous soustraire 1 point.
Lorsque vous avez une relique, eh bien, si jamais vous avez la plus haute carte, vous allez gagner un point, et si vous n'avez pas la plus haute carte de cette couleur-là, vous allez perdre un point. Ici, la relique verte me ferait perdre un point, mais ferait gagner un point au joueur qui a le 6 vert ici. On va également avoir les quêtes, on va révéler nos quêtes, elles donnent 1 point ou 2 points si leur objectif est validé, et les exploits valent 1 point chacun. Vous totalisez tous vos scores, et le joueur ou la joueuse qui a le plus haut total l'emporte. Voilà pour Inheritors, qui est donc un jeu de collection dans lequel vous allez devoir manipuler le marché pour pouvoir récupérer les cartes qui vous intéressent, les jouer pour acquérir l'adhésion des clans et le plus de points de victoire possible. Maintenant, à vous de jouer, et à bientôt sur ludovox.fr.